Livre-toi auprès du Seigneur. Livre-toi auprès du Seigneur. Jette-toi à ses pieds et tu verras que sa grâce va t'accompagner. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu pendant un temps. Dis-lui quelque chose. Oh, merci Jésus. Yes. Comment met le côté, comment met le côté. Comment met le côté. Alléluia, alléluia. Withhold nothing. Kobomba et Lokoté. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie car il est Dieu? Il est Dieu. Est-ce que tu peux pousser plus que cela? Alléluia. Jésus. Alléluia. I surrender everything. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Yes. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Hallelujah. Withholding nothing. Est-ce que vous pouvez encore pousser des cris de joie? Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Oh, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Que c'est bien d'être dans la présence de Dieu. S'il y a une chose que je vois Dieu demander et chercher dans les Saintes Écritures, c'est des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Qu'il adore en esprit, qu'il adore en vérité. Que le Seigneur prenne plaisir dans ce moment d'adoration. Et je sais que Dieu siège au milieu des louanges, de l'adoration de son peuple. L'une des grandes activités quand nous le verrons face à face. Et c'est comme Ésaïe l'a vu. Les anges pouvaient enlever, se couvrir et dire Saint, Saint et l'Éternel des armées. J'aime le Dieu et j'aime passer du temps en sa présence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bon, c'est un jour d'ouverture, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux parce que ce jour, nous l'avons attendu longtemps. Et je suis heureux et j'ai le plaisir d'être devant vous. Je vous aime beaucoup, peuple de Dieu. Vous servantes et serviteurs de Dieu qui êtes venus de loin.
J'aimerais vous dire mon attachement, ma reconnaissance envers vous. Je vous aime et merci d'être là. Vous êtes tellement nombreux qu'en voulant vous citer par vos noms, je risque d'en oublier. Mais trouvez dans ce mot, en vos titres et qualités, toute notre gratitude. Soyez les bienvenus et bonne fête avec les mamans. Vous savez, ces mamans, on les appelle les femmes fils de Dieu. J'aime toujours dire, il y en a qui aiment corriger la grammaire tellement ils aiment Maurice Grévy. Ils auraient bien voulu qu'on dise femme fille de Dieu. Mais j'aimerais vous préciser que nous avons affaire aux choses spirituelles. Amen. Amen. Quel est le sexe que vous donnez à l'esprit? N'est-ce pas? Quel est le sexe que vous donnez aux anges? Mais la Bible dit ceci: pour tous ceux qui sont en Christ. Oh mon frère, ma soeur, ils sont des nouvelles créations. Et si vous lisez ce texte-là de 2 Corinthiens au chapitre 5, avant d'arriver au verset 17, vous verrez que les versets précédents disent ceci: si nous avons connu Christ selon la chair, mais ce n'est plus de cette manière que nous l'avons connu. Ça dépend de quelle manière vous regardez la personne. Est-ce que vous la regardez selon la chair ou vous la regardez selon l'esprit? Mais il a répandu son esprit sur toute chair. Et à la Bible d'ajouter, pour tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, hommes et femmes, ils ont revêtu Christ. Que tu sois homme, que tu sois femme, si tu es en Christ, tu as revêtu Christ. Et ils sont tous fils de Dieu. Et quand tu vas au Romains, la Bible dit: Christ est la fin de la loi. Et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est seulement dans ma Bible ou dans la vôtre. Alors parlons de ceux qui sont loin. Comme l'Esprit dit dans Joël et dans les Actes des Apôtres. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Et ils seront ma bouche. Et ils feront quoi? Ils prophétiseront. Amen. Hommes et femmes. Prophétiser, c'est la bouche de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et Paul dit que je veux que vous tous vous prophétisez. Pour que tous apprennent. Pour que tous soient encouragés. J'avais bien envie de parler de cela. Mais comme j'introduis, j'ai des contraintes. Surtout qu'il est déjà 20h, je voudrais vous introduire le thème. Femme, connais ton heure. Allons dans Ecclésiaste au chapitre 9. Acclame le roi de rois parce que ce thème va te faire du bien. Acclame le Dieu puissant parce que ce thème va te consoler. Ecclésiaste chapitre 9.
Nous allons lire juste 2 versets. Ecclésiaste 9. Je suis toujours tenté de commencer par un 3e qui est le verset 4. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste 9. Commence avec moi au verset 4 et on va sauter pour aller au verset 11 et 12. Alléluia. Amen. Et en passant, je salue maman Mimi que je vois là-bas, Kawata. Oh maman Mimi Kawata, pour eux, vous êtes bienvenus à notre milieu. Il y en a beaucoup comme ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, la Bible dit ceci. Pour tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Pour tous ceux qui vivent. Ah, attention, je vais reposer la question après, je verrai s'il y a toujours des vivants. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si le diable veut t'embrouiller dans la foi, il va briser ton espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu trouves un cadavre de lion, ne t'en fais pas, sois content d'un chien. Touche-toi un peu, est-ce que tu vis? Pince-toi un peu, pince-toi. Es-tu vivant? Es-tu vivant? Alors si tu vis, il y a de l'espérance. Je dis que si tu vis, il y a de l'espérance. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu n'aurait pas voulu permettre que tu continues à vivre s'il avait fini avec toi. Si tu as traversé toutes les difficultés, les circonstances que tu as connues, les problèmes que tu as survécus, les dangers qui t'ont échappé, mais c'est parce qu'il y a à espérer. Aujourd'hui tu peux être pieds nus, sans abri, sans moyen de vivre. Oh, ne t'en fais pas. Il y a de l'espérance parce que Dieu peut changer. On n'est rien dans ta vie. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Mais laissez-moi vous dire que quand nous parlons aussi dans les choses spirituelles, Dieu et Jésus nous montrent qu'il y a des vivants mais qui ne sont pas vivants. Il a demandé aux gens de venir le suivre. Les gens ont dit non, nous voulons aller enterrer. Je viendrai quand j'aurai enterré mon oncle. Écoutez la réponse de Jésus. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous voyez combien de morts là? De morts respirant comme vous et moi. Des morts qui ont cessé de respirer. Les morts qui enterrent leurs morts. J'affirme ceci. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu es mort. Parce que la mort, c'est quoi en d'autres termes? La mort, c'est la séparation d'une chose avec son Dieu. La mort, c'est la séparation d'une chose avec sa source. Si tu veux détruire cette plante, si elle est naturelle, comme elle doit être attachée à la terre qui est sa source, il suffit de la déconnecter ou de couper la racine pour empêcher que cette plante soit en connexion avec sa source. Même si vous la voyez verdoyante aujourd'hui, revenez quelques jours après, vous verrez que la plante est morte. Elle a séché. Alors qu'au premier jour, elle semblait être en vie. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, Dieu est notre source. Nous sommes créés par Dieu à son image, selon sa ressemblance. Et si tu n'es pas en
connexion avec. Et cette connexion se fait par Jésus-Christ. Tu es mort même si tu bouffes encore le foufou. Alléluia. Amen. Aide-moi à demander à ton voisin, tu es mort ou tu es vivant? Suis-je assis à côté d'un cadavre? Aujourd'hui, il y a des cadavres ambulants. Nous mangeons parfois avec eux, nous sommes au travail avec eux, nous prenons le bus avec eux, nous prenons le taxi avec eux, mais Dieu nous charge d'apporter la parole de la réconciliation pour que les hommes reviennent à leur source, se reconnaître à leur source, se reconnaître à leur source, et alors ils vont vivre. Je voudrais que, bien-aimé, tu décides d'être vivant. Cette fois-là, du fait que tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Dieu a donné un seul Jésus. Il est venu dans le monde parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Je veux que tu sois né de Dieu par la foi de Jésus-Christ, et alors tu seras réellement vivant. En ce moment-là, même si ce corps mourait, tu vis toujours. Et rien ne va te faire peur dans ce monde, parce que tu as la vraie vie. Je veux reposer la question. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Que les vivants crient yes! Yes! Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui vivent, j'aimerais maintenant par substitution du concept de vivre relire ce texte. Pour tous ceux qui sont en Christ et qui y ont repris la vie, il y a de l'espérance. Et pour tous ceux qui sont morts, même si ce sont des lions, ils ne valent rien. Oh mon Dieu. Bon, ce n'est pas ça le verset que je voulais lire. Allons maintenant au verset du thème. Verset 11 et 12, nous sommes toujours dans Ecclésiaste 9. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, et car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et en anglais on dit, but time and chance happens to them all. Time and chance happens to them all. Écoutez maintenant le verset 12. L'homme ne connaît pas, c'est là qu'on a tiré le thème, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux. Comment? Tout à coup. Vous pouvez voir un poisson qui nage, mais il est déjà dans un filet. Il croit qu'il est dans l'eau, mais il est déjà dans un filet. Il croit que c'est comme tous les jours, mais il est déjà dans un filet. Sa vie est déjà limitée, mais il croit qu'il est toujours. Bien aimé, je ne voudrais pas passer au psaume 139 de Dieu qui nous a créés, mais étant dans cette période de la Coupe du Monde,
Coupe du Monde. C'est pourquoi les mamans avaient même pensé mettre le drapeau du Brésil là-bas. Il y a ce qu'on appelle les outsiders. Non. Dis avec moi, profite parce qu'il y a l'onction d'anglais ici. Les outsiders. Outsider. Ça, c'est des gens terribles. La Bible dit, j'ai vu dans le monde, sous le soleil, la course n'appartient pas aux plus rapides. Mais elle appartient à qui? Aux outsiders. Ni la richesse aux savants. Elle appartient à qui? Aux outsiders. Outsider, c'est qui? De manière générale, en politique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui et qui n'est pas aux yeux de tous imposant. Mais qui peut troubler les cartes aux élections et passer. C'est donc quelqu'un qui n'est pas le favori. En compétition. Comme là au Brésil. Informez-moi, Brésil et Allemagne, qui a gagné? Qui est-ce qu'on a éliminé? Nane bandité, hein? Amen. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'il y a des gens qu'on appelle des favoris. Et on a commencé cette compétition à la liste numéro 1 des grandes équipes. Les favoris ont commencé par 1, Espagne. Champion du monde et champion d'Europe en même temps. Mais il y a un outsider. Comme le Pays-Bas, n'est-ce pas? Le outsider, c'est quelqu'un qui n'est pas favori et qui vient surprendre. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les pronostics, mais qui vient surprendre. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est qu'en Christ, tu es un outsider. En Christ, tu es un outsider. Si tu dis Alléluia, je vais ajouter quelque chose. Alléluia, ajoute papa. Mon Dieu, le Seigneur veut que femme, tu connaisses ton heure. Ne crois pas que le champion sera toujours celui qui a toujours été champion. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Si les favoris, les pronostics ne font pas que tu peux être vainqueur. Les pronostics font que tu ne peux pas te marier à ton âge. Les pronostics font que tu ne peux pas t'enrichir à ton âge. Les pronostics font que tu ne peux pas avoir des enfants à ton âge. Mais Dieu me dit de te dire, femme, connais ton heure, parce qu'en Christ, tu es un Dieu va faire mentir les pronostics des hommes. Je dis que Dieu va faire mentir les pronostics des hommes. Parce qu'il est le Dieu qui a le temps et les circonstances. J'ai vu sous la terre. La course n'appartient pas au plus rapide. Et la coupe de ce monde ici d'aujourd'hui n'appartient pas à celui qui a la faux coupe du monde et coupe. Oh mon Dieu. Revenons dans la Bible. Vous savez, bien aimé, je pensais prêcher autre chose. Mais quand maman Judith, le bishop Judith a prêché dimanche, oh, je vous encourage à vous procurer de ce message. J'ai eu un double témoignage qui me confirme le message que je vous donne aujourd'hui. Est-ce que je parle aux outsiders? Là où on te néglige, là, laisse-les te négliger. Elle nous a parlé de Ruth.
Et dès que je vais dormir, l'esprit me ramène ce tableau de la convention que les mamans ont très bien conçu. Non seulement la conception, mais il y a une oratrice qui s'appelle Ruth. Et l'esprit m'a dit, parle de Ruth. Dites Amen, je vais ajouter. Amen. Ok, comme tu as dit Amen, allons maintenant, c'est le texte du message. Dans Ruth chapitre 2. Ça, c'est deux témoignages qui m'ont inspiré. Alléluia. Alléluia. Ruth chapitre 2. Il n'est pas long, je vais vous le lire dans... Il n'y a que 16 versets. Mais suivez de près ce texte. Je vais le lire en son entièreté. Je vais lire les 16 versets. Et si vous aviez encore un peu de temps, on allait traverser au chapitre 3. Mais écoutez ça, Ruth chapitre 2. En Christ, tu es un outsider. Connais ton heure. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Dis avec moi Boaz. Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard. Dis avec moi, par hasard. Par hasard. Mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dieu conduit les pas de ses oins. Et se retrouve par hasard dans la pièce de terre qui appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Verset 4. Et voici, Boaz vint de Bethléem, de la maison du pain donc, et il dit aux moissonneurs, écoutez ce que Boaz dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Et les moissonneurs répondent, et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Dis avec moi, ça commence. Ça commence. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Écoutez le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Dis avec moi, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Et reste avec mes servantes. Dis avec moi, outsider. Outsider. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs. Toi, tu restes avec mes servantes, mais j'ai défendu à mes serviteurs de faire quoi, hein? De te toucher. Je ne sais pas quelle façon de toucher, mais je les ai défendus. Toi, tu restes avec mes servantes, mais mes serviteurs. Ok, continuons. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère, qui suis une outsider? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant.
que tu ne connaissais point. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur, pas aux oreilles, au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi, comme l'une de tes servantes qui ont les pronostics. Je ne suis pas comme l'une des favoris. Je ne suis pas comme l'une de tes servantes. Pas Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe dans ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Elle pense à Naomi, n'est-ce pas? Puis elle se leva pour glaner. Dis avec moi, elle se leva pour glaner. Elle se leva pour glaner. Mais écoutez ce qui se passe derrière son dos. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Il ne parle pas à elle, mais il parle d'elle. Il y a des choses que Dieu parle de toi sans parler à toi. Il y a des choses que Dieu dit aux anges. Il y a des choses que Dieu dit à tous ceux qui sont là, qui moissonnent, à propos de toi sans te parler de ces choses. Écoutez le verset 16. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous laisserez glaner sans lui faire de reproches. En anglais, il est dit au verset 16 quelque chose de très intéressant. And let fall also some of the handfuls of purpose. Amen. Let fall also some of handfuls. Ici, mes frères et sœurs, cette jeune femme, une histoire telle qu'on peut dire, est-ce que de Moab quelque chose de bon peut sortir? Tribu incestueuse, adorateur d'idoles, sans Dieu et sans promesse en Israël. Si je voulais vous parler théologiquement, j'allais vous dire que Naomi représente Israël. Et puis il a eu deux fils qui sont morts. À un moment donné, Israël est devenu deux royaumes séparés. Et ces deux royaumes sont morts et sont revenus un seul à Dieu. Ruth ici représente les païens, les gens issus de mauvaises familles, mais qui représentent l'Église qui vient s'unir à Boaz. Symbole de Christ, celui qui a le droit de rachat. Mes frères et sœurs, le temps nous manque d'entrer dans tout ce détail. Mais quand je regarde ce texte que nous venons de lire, cette femme dit à sa belle-mère, d'ailleurs elle n'est même plus belle-mère comme telle selon la loi des hommes. Parce que son fils qu'il avait épousé est même déjà décédé. L'alliance est rompue.
Mais il lui a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Rien d'autre, si ce n'est la mort, ne peut me séparer. Naomi dit, mais dans mon ventre ici, il n'y a plus de bébé. Et même s'il y en avait, est-ce que je pouvais grandir pour te donner un mari? Reste ma fille. L'autre est resté. Mais Naomi, Ruth s'est accrochée à elle. Alléluia. Amen. Elle est venue. Le retour d'Israël à Dieu. Et une fois revenu, Naomi dit, appelez-moi amertume. Quand je regarde, j'ai tout perdu. Mon mari, mes enfants, je suis allé en exil. On me traite aujourd'hui, quand je rentre de la femme de diaspora. Vous savez comment on considère les gens de la diaspora qui rentrent? Vous savez comment on considère les gens de la diaspora qui rentrent? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails de cela, mais vous savez. On dit elle était partie croyant qu'elle est rentrée. D'amertume partout. Alors sa fille dit, on ne va pas mourir de faim. Je vais glaner, autorise que j'aille glaner. Elle ne savait pas où elle allait. Il y avait beaucoup de champs. Mais la Bible dit comme par hasard. Oh, la Bible dit Dieu, l'Éternel conduit les pas des siens. L'Éternel conduit les pas des justes. Tu peux aller là-bas, tu ne sais pas où tu vas arriver. C'est là où tu décides d'arrêter. C'est là où Dieu veut que ton destin puisse commencer. Et il se trouve dans le champ de Boaz. Il demande au chef des surveillants là-bas, permets que je puisse glaner. Pasteur Michael, en parlant 3 jours de fin du mois, il nous a parlé de ce que c'est que glaner. Ça veut dire on est en train de moissonner, parce qu'on ne prend jamais tout. Toi, tu viens derrière, tu vois un peu ce qui reste là, et tu ramasses ce que tu peux ramasser. C'est cela glaner. Elle a vécu de ça. Mais voilà que subitement, Boaz vient de Bethléem. De qui est cette fille? Nous avons lu l'histoire. Bien aimé, il l'a fait venir. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te fait la main pour venir, viens, réponds à l'appel. C'est dans la manière dont tu vas répondre à l'appel, tu vas conditionner ton avenir. Il te fait comme ça. Tu quittes le fond où tu étais, tu arrives devant. Toi qui étais derrière les moissonneurs, tu viens maintenant avec les moissonneurs. Ça, c'est qu'une étape. Non seulement cela, dès que tu tournes le dos, parce que tu as répondu à cet appel et que tu as reçu ces instructions, il reste dire pendant que vous moissonnez là, prenez aussi quelque chose, laissez tomber. Comme ça, quand il va venir, elle ramasse. Imaginez Ruth, bien-aimée. Elle glane. Et puis elle voit quelques handfuls of purpose. Elle voit quelques poignées de choses déjà cueillies et laissées. Pas d'effort pour les ramasser. Déjà bien moissonné et laissé par terre. J'aimerais te dire, bien-aimé, que Dieu va... Ça c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Je dis que c'est la faveur de Dieu.
Si je pouvais donner un deuxième titre à ce message, soki nakoki kopesa mateya mibale na mateya kaka moko oyo j'aurais dit en Jésus-Christ tu es favorisé. nakoki koloba ete na kati na yesu kristu En Jésus-Christ tu es favorisé. ngolu epesameli yo. Bien-aimé, balingami favorisé ce n'est pas de l'injustice. kopesa moto ngolu ezali koloba te kotala bilongi Alléluia. te. En Christ nous sommes Na kati favorisés. na kristu bapesi biso ngolu. Laissez-moi faire cette affirmation. tika ngai nandimisa likambo oyo. La grâce de Dieu ngolu na nzambe est illogique aux yeux des hommes. ezali na mayele ya bato lokola libunga. La grâce de Dieu ngolu na nzambe n'a pas de sens devant les eza hommes. na mayele te eza lokola na libolemba na kati na La moto ya moto. grâce de Dieu ngolu na nzambe n'est pas rationnelle. ezali kotalisama ndenge mayele ya moto Si tu dis Amen, je t'explique. amen Dis encore mieux que cela. amen. Comment peux-tu expliquer ndenge nini okoki kondimbola que tu commences à ramasser yo bandino kaka kolokota les choses pour lesquelles les autres travaillent et suivent? babiloko oyo bato bazali kotokela mpenza na motoki mpe ozomonela pasi. Les moissonneurs là n'ont pas droit de faire n'importe quoi avec ce qu'ils moissonnent. babuki wana bazomona bakoki kosala eloko pambapamba ta na Mais makambo toi tu as bazokobuka. la faveur. kasi yo ozwi ngolu On dit même couper et laisser qu'elle vienne bato ramasser. bakati babuki batiki na se yo oye Ça, c'est la faveur de Dieu. oyo eza ngolu na nzambe. Dis avec moi, favor and fair. La grâce de Dieu, n'allez pas réfléchir pour essayer de comprendre. kokende to bana kokanisa mpo oyo bana kososola. Vous croyez que toutes ces femmes-là qui étaient servantes de Boaz, bino bokanisa ete bana basi nyonso wana bazalaki mpena basali qui ya basi na travaillent Boaz. nuit et jour, bazalaki kosala butu mpe à moi la fin attrapent un salaire, je ne sais pas lequel, na nsima bakamati soki mais qui est une autre, bakayekaka na moko boye awuti qui viennent là parce que les Moabites, aye wana mpe eza moto na boabite qu'on commence à moissonner, laisser pour elle. babandi kobuka mpe kotika na Laissez-moi vous dire pourquoi les gens vont vous jalouser. tika ngai nayebisa bino mpo ani bato kokela bino Dieu va vous faire ramasser des choses ya solo nzambe akoyeba pour lesquelles d'autres travaillent toute la vie biloko oyo bato basala et n'arrivent pas à obtenir. Oh, bien-aimé, Dieu va faire tomber des choses. yawe nzambe akosala ete bato batika Un biloko jour, je viens ici avec ma femme boyebi eza mokamisi na yawe na mosi na ngai pour un réveillon nayaki awa mpo na de butu ya fin makambo d'année. ya mbula mobimba. Ah, et puis il y a une patronne Nissan cadeau d'anniversaire. cheval libwa moko ebimi cadeau anniversaire mpo na ngai Ça, c'est la faveur. oyo eza ngolu na Je nzambe n'ai jamais rêvé ngai nakanisaki yango ata na ndoto qu'un te jour de ma vie, mokolo moko na bomoi na je peux ngai obtenir un cadeau. nakoki kozwa oyo babengi cadeau Un likado pan neuf. yabengi cheval libwa ya sika soki ozomona yango te yango wana kuna Ça tala peut malamu énerver les gens. yango wana eza masolo te eza Quand masolo te j'entre dedans, bato mosusu ekokopesa bango je ne kanda mérite pas. soki nakoti na kati Qui suis-je pour eza ça? likambo ebongaki mpo na nga te Mais je dis seulement que c'est la eza faveur. kaka ngolu na nzambe La faveur de Dieu est insensée. ngolu na nzambe eza La na faveur de Dieu kati est illogique. ya solo ngolu na nzambe eza na mayele Toutes ces te femmes-là qui travaillent avec Boaz, basi nyonso bazali kosala elongo na boaz vous pouvez se dire, mais qui est ce okoloba gens? oyo ndani nde mosali kaka kolokota Dis-leur s'il y a des gens qui vont te regarder comme eza na ça. bato mosusu bakotala miso mabe loba na bango boye Quand Dieu va t'élever, ntango nzambe akotombola yo il vient d'où à peine il est oyo venu. mpe awuti lisusu wapi Mais c'était outsider. La course n'appartient point aux plus rapides. yakotambango etali te La course n'appartient point aux agiles. ezali te na bango bayebi makambo Mais kosala pour mosala malamu eux, il y a question du temps kasi eza kaka likambo na et ntango des mpe circonstances. makambo nyonso elandisa Ce makambo qu'il na faut, ntango c'est connaître ton heure. oyo esengeli ezali kaka koyeba ntango na yo Bien-aimé, balingani maintenant quand tu as ces choses qui sont de la faveur de ntango Dieu, yo ozali kozwa babiloko oyo ozali kowuta na ngolu je vais te dire une chose. nangi na biso eloko moko Sache yeba que Dieu ne te fait pas la faveur pour rien. yawe nzambe azopesa ngolu mpo na pamba te Il a des objectifs qu'il veut atteindre aza na avec toi. bandingisa to bamisala oyo ezali Ça kolaka ne na sert nsima à rien de te contenter des faveurs de Dieu ezali busoba ya et laisser tomber les objectifs de Dieu. mpo kotika oyo ezali bamiango na nzambe pembeni Dieu ne t'a pas élevé en dignité pour te donner yawe à manger. nzambe atomboli oki na bokonzi pamba te Il ne t'a pas élevé en dignité pour te donner à manger. nzambe atomboli na bokonzi te mpo apesa oka biloko ya Parce que kolia Dieu peut te donner à manger sans que tu aies du yawe travail. nzambe akoki kolesa yo ata otombwami na yo te Mais s'il te met là où il t'a mis, kasi soki atie yo bisika oyo il t'élève ozali là où il t'a élevé, soki atomboli bisika oyo il fait otombwami tomber des choses gratuitement, akoki kokwesa yo babiloko kaka na alors que bokote d'autres transpirent soki et n'ont jamais akoki ça. kotokela yango Cette faveur
c'est pour un objectif. Ne permets pas au diable de te faire contenter des faveurs de Dieu en oubliant l'objectif de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je déclare ceci. Dès cet instant que tu crois en ce message, tu vas trouver faveur aux yeux de Dieu. Tu vas énerver ceux qui sont dans la société avant toi. Tu auras une promotion que les gens ne comprendront pas. Ton salaire montera plus que jamais auparavant. Pas parce que tu es plus intelligent que les autres, mais c'est tout simplement la faveur. Il y a 2, 3, 4 personnes, je suis favorisé. 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 Alléluia. Amen. Mes frères, écoutez. Connais seulement ton heure. Ne cherche pas à t'expliquer. Ne cherche pas à te justifier. Quand tu es béni, tu commences à dire à tout le monde: vous croyez que j'ai volé, vous que je n'ai pas. Non. Tu n'as pas d'explication à donner. Dieu va te combler. Dieu va te bénir. Tu vas trouver des choses qu'on a laissées tomber. Et toi, tu ne fais que glaner. Tu ne fais que glaner. Tu ne fais que ramasser. Oh, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas m'aider à acclamer le roi. Banda kozoya yo. Banda kozoya yo. Banda kozoya yo. Soki eza libala banda kozoya yo. Soki eza mbongo banda kozoya yo. Au nom de Jésus. Yes, c'est parti. Est-ce que tu peux dire avec moi yes? Je suis un outsider. Je suis un outsider. Au vu de ma famille. Au vu de ma famille. Aucun pronostic ne peut dire que je peux réussir. Aucun pronostic ne peut dire que je peux réussir. Mais connecté à Boaz. Mais connecté à Boaz. Je veux doucouler. Je veux doucouler. Je veux percer. Je veux percer. Est-ce que les doucouleurs peuvent crier yes? Alléluia. Come on, come on. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Bien aimé, asseyez-vous un peu. J'ai encore quelque chose à ajouter. J'ai quelque chose à ajouter. Je ne parle qu'aujourd'hui. Bon, j'ai une chose à ajouter. Écoutez, bien aimé. Là où l'église se plante, quand Israël était dans le désert, Dieu a fait des miracles qu'il n'avait jamais fait en Égypte. Mais qu'il a fait dans le désert. Et quand Israël est allé dans la terre promise, Dieu a fait un autre type de miracle différent de ce qu'il a fait dans le désert. Dans le désert, comme ce peuple était faible, sans alimentation, ce peuple était faible, ils sortent de l'esclavage. Dieu a fait des miracles. Il a ouvert les cieux. La manne est tombée. Ils ont ramassé. Un peu comme Naomi et comme Ruth, là, ils ont ramassé. Des choses que les moissonneurs font tomber, ils ont ramassé. Ceux qui étaient anciens dans la boîte de Boaz se le regardaient comme ça. Mais le chef a dit, laissez-leur quelque chose à ramasser. Ne lui faites pas de problème, elle va ramasser. Vous allez ramasser des choses. Je dis que vous allez, sans effort, vous allez ramasser des choses. Mais j'aimerais vous décourager en disant que ça ne sera pas pour longtemps. Amen. Dieu a ce qu'on appelle le welfare program. Donc c'est un service d'assistance sociale. Quand il voit que vous êtes dans une situation vulnérable et fragile, comme Naomi qui venait d'arriver affamée, elle venait d'une situation compliquée.
Le programme d'assistance sociale de Dieu marchait, on laissait tomber. Mais ne te limite pas à glaner. J'aimerais te dire une chose. Ne sois pas content de ce que tu as glané. Cham nous avait dit devenez moissonneur. Pasteur Cham nous avait dit devenez des moissonneurs. Mais j'ai dit maintenant passez de moissonneur, devenez propriétaire. Devenez propriétaire. Si vous vous contentez de ramassage, j'aime bien que vous veniez m'assister. J'aime bien ramasser ce qui reste. Mais à un moment, je dis à Dieu, je suis fatigué d'être sous-logé. Je veux ma propre maison. Je veux fatigué d'être aidé pour le transport. Je veux mon propre véhicule. Je suis fatigué de l'assistance sociale. Je veux moi-même être aussi celui qui assiste les autres. Au nom de Jésus, femme, connaît ton heure. Vous savez, les bénédictions ont des niveaux. Là où je suis, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Ceci est un niveau. Ça, c'est un niveau. Le premier jour, elle sort, on la baptise. Parce que c'était à côté d'un bar. On a cru que c'est une des femmes qui était au bar. Quand les gens buvaient leur boisson là-bas, celui qui est fatigué, qui jette la boisson, elle entre dans notre chambre. Je n'exagère pas. Mais c'était une bénédiction. Parce que je ne dormais pas dehors. Mais c'était un niveau de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Quand le pasteur Alex vous dit qu'il est à la résidence officielle et qu'il dormait sur le banc, sur 24, il était mieux que ceux qui étaient dehors. C'était un niveau de bénédiction. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Je dis qu'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut savoir s'arrêter à glaner. Parce qu'il y a mieux avant. Si vous dites Amen, j'ai dit oh mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez les gens louer Dieu et sauter, ne dites pas vous êtes émotionnel. C'est toi qui es émotionnel. Parce que quand moi je regarde d'où je viens, comment j'ai vécu, quelle était ma famille, moi pour aller à l'école mes oncles devaient... Écoutez. Mon grand frère là, celui qui m'a accompagné, m'a tenu à la main pour aller à l'intérieur. Pour payer les Minerval, les oncles devaient cotiser. Et à un moment donné, s'il n'y a plus d'argent, tu fais le pied du Kassai occidental au Kassai oriental. Et tu arrives sur des rivières où pour traverser, il faut monter sur les 17 c'est un pont en liane. Il a marché dessus. Alléluia. Amen. Mais c'était une bénédiction bien aimée. Mais écoutez. Quand tu es à ce niveau de bénédiction, ne dis pas je glane, ça va. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce qu'au-delà de cela, tu peux devenir propriétaire. Je dis que tu peux devenir propriétaire. C'est là l'histoire qu'on nous a lue. Si vous allez maintenant au chapitre 3, je veux parler d'une deuxième femme qui est Naomi. Quand Ruth lui fait le rapport, je suis allé à tel endroit. Mais ça c'est quelqu'un qui a le droit de rachat. C'était membre de notre famille. Je suis allé dans son champ. Elle n'a pas dit je suis amère, je suis déçu. Bien aimé, un bon outsider doit avoir un bon mentor. Je vais reprendre cela. Un bon outsider doit avoir un bon mentor. Et lui dit va. Le temps me manque.
Si j'étais Julie ou Luketa, j'allais dire délivre-les de son célibat. Ne cherche pas la tête, ne cherche pas le corps, ne va pas vite en besogne. Au pied. Mais avant ça, il y a plus de 7 étapes pour arriver à percer. Lave-toi, oins-toi, il ne faut pas aller là-bas et puis tu te gâches les noms. Tu te laves bien puis tu arrives et tu sens bon. Hein? Et tu es là. Tu es là. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Le temps étant ce qu'il est, on arrête là. Ruth a conseillé cette jeune femme. Naomi a conseillé cette jeune femme. Il lui a donné des révélations. Et cette femme a obéi. Naomi était découragée, abattue. Mais à cause de ses conseils à cette jeune femme, elle est devenue épouse d'un homme le plus puissant de son temps. Il a engendré Obed, qui veut dire percer, doucouler. Il a engendré Isaïe, qu'on appelle en anglais Jesse. Et Isaïe a engendré David. Et David est l'ancêtre de Jésus. Vous avez vu Naomi, n'est-ce pas? Si vous lisez les chapitres qui viennent, elle avait déjà une poitrine sèche. Une poitrine de vieille. Qui ne pouvait pas sortir du lait. Mais quand Ruth a enfanté, la Bible dit, Naomi a porté le bébé et l'a allaité. Voilà ce que notre Dieu peut faire. Si tu joues un bon rôle, je parle aux vieilles femmes dans cette maison. Je parle aux femmes âgées dans cette maison. Je parle aux femmes expérimentées dans cette maison. Malgré votre amertume comme Naomi, conseillez les jeunes filles, quand elles seront bénies, Dieu va vous bénir automatiquement. Vous serez ancêtre du haut. Tenez-nous debout. Tiens-toi debout, acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Dieu vivant. Tu es outsider. Selon les pronostics des gens, tu ne peux rien faire. Selon les déclarations des hommes, tu n'es pas le favori. Mais si tu te connectes, tu dépasses la moisson. Tu dépasses le glanage. Tu seras propriétaire. Est-ce que vous voyez maintenant Ruth donner les ordres à qui il demandait de glaner? Ruth est maintenant en train de donner des ordres aux moissonneurs. Ruth est en train maintenant d'obliger tout ce monde de faire parce qu'elle est chef. Parce qu'elle est patronne. Parce qu'elle est propriétaire du champ dans lequel elle glanait. Et tous ceux qui lui faisaient des faveurs lui rendent maintenant compte. J'aimerais te dire que ceux que tu as servis, ceux derrière qui tu étais, risquent de devenir tes employés. Parce que c'est juste la faveur. Je dis que c'est juste la faveur. Il y a bouleversement de situation. Dieu fera que là où tu as glané, tu en deviennes propriétaire. Mais alors à cause de cela, vois plus haut. Vois grand. Ne te contente pas de ce que tu as. Parce que ce que tu as maintenant n'est rien comparé à ce que tu peux avoir. Je déclare que ce que tu as maintenant, ce n'est que du glanage. Mais tu peux devenir propriétaire du champ où tu glanes. Est-ce que je parle aux propriétaires en ces lieux? Est-ce que je parle aux gens défavorisés en ces lieux? Est-ce que je parle aux gens qui veulent gagner
bien plus que le glanage. Ce champ où tu es est à toi. Tu vas employer ceux qui t'employaient. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mais tout cela c'est pour que tu véhicules le Messie. Je dis que tout cela a un objectif, c'est pour que tu véhicules le Messie. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a vécu un temps dur, de qui on dit mais de cette famille est-ce que quelque chose de bien peut venir? Réponds à l'appel de Boaz. Écoute les instructions de Naomi. Tu vas atteindre la propriété. Cette grâce est en ces lieux. Commence à parler à Dieu en lui disant quelque chose. Dis Seigneur, j'étais découragé de vivre. La famille était dans mon pays de Moab. Avec ma belle-mère, on ne savait pas quoi manger. Mais j'accède à ta faveur. J'accède à ta faveur. Cette faveur illogique. Cette faveur insensée. Cette faveur qui ne tient pas compte de qui est venu avant et qui est venu après pour te servir. Au nom de Jésus, je déclare que tu deviens propriétaire. Je déclare que tu deviens propriétaire. Dieu t'enrichit, Dieu te guérit, Dieu t'élève. Connais ton heure, parce que la course n'appartient pas au plus rapide. Si tu peux croire, dis 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux sauter et pousser des cris de joie? Yes. Au nom de Jésus. Dis à 2, 3, 4 personnes, c'est mon heure. Ne me jalouse pas. Ne me jalouse pas. Ne me jalouse pas. C'est mon heure. Ne me jalouse pas. C'est l'heure de mon mariage. Ne me jalouse pas. C'est l'heure de mon élévation. Ne me jalouse pas. C'est l'heure de mon enrichissement. Ne me jalouse pas. C'est l'heure de ma promotion. Ne me jalouse pas. C'est l'heure où je deviens millionnaire. Ne me jalouse pas. Tu m'as employé hier, aujourd'hui tu risques d'être mon employé. Ne me jalouse pas. Je ne le mérite pas. Mais c'est tout simplement une faveur. La faveur est illogique. La faveur n'est pas rationnelle. Yes. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Il vous accorde sa grâce. Il vous accorde sa paix. Ne vous contentez plus des miettes. Ne vous contentez plus de glanage. Possédez les champs dans lesquels vous êtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bien-aimé, la convention a commencé. Bamona kinga ipamba zoka yawe azalaki nanga. Yes. Bamona kinga yo sans valeur. Zokelombe apelisi mwine ebatalinga yekuna seki wana lobi yekuna kola osisa